Amis les Vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit tour d'horizon, messieurs, dames, pour votre sentimental, pour les 2 dernières semaines d'octobre. N'oubliez pas, messieurs, dames, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si la guidance vous parle, tous ces petits gestes au quotidien me permettent à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Donc on y va. On va prendre 5 cartes avec la triade pour voir comment ça va évoluer par rapport à votre vie sentimentale, amis les Vierges. Allez, c'est parti. Un message mes guides pour mes Vierges, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Qu'avons-nous? Bon, amis les Vierges, vous allez prendre de la hauteur par rapport à un recul nécessaire concernant une prise de risque. Pour moi, ici, vous avez peur. Vous avez peur de prendre un risque. Vous procrastinez. Il faut sortir de sa zone de confort, amis les Vierges, si vous voulez évoluer par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Et on me dit ici qu'il y a une mélancolie. Il y a une mélancolie qui vous touche de loin ou de près, soit par rapport à une rupture sentimentale ou alors par rapport à la perte d'un être cher. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien qui a été acté dans le temps. On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un engagement par rapport à une énergie tierce. On me dit ici qu'il va y avoir un arrêt brutal de situation pour vous amener une paix royale et enfin tourner la page par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau, parce que de loin ou de près, vous êtes en relation flamme jumelle. D'accord? Allez, bon, donc ici, messieurs, dames, prenez de la hauteur par rapport à des doutes et des réflexions, par rapport à une prise de risque. Vous devez sortir de votre zone de confort par rapport à une mélancolie, soit par rapport à un arrêt brutal de relation ou par rapport à la perte d'un être cher. D'accord? Allez, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle des flammes jumelles pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation pour mes Vierges, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges au niveau sentimental. Sentimental, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Un complément d'infos par rapport à la triade, mes guides par rapport à cette situation. Allez. Qu'avons-nous pour mes Vierges par rapport à cette élévation, par rapport à cette prise de hauteur concernant un recul nécessaire? Qu'avons-nous? Amis les Vierges, bon, on me dit ici, ben voilà, on a la tour, donc on l'avait ici aussi. Il y a un bouleversement émotionnel pour vous. Donc, il va y avoir un arrêt brutal de situation pour pouvoir recommencer pour vous sur des bases beaucoup plus solides. D'accord? Prenez de la hauteur. Qu'avons-nous sur les doutes et les réflexions pour mes amis les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien? On me dit que vous devez être créatif. Vous devez être créatif, amis les Vierges, pour sortir de cette mélancolie qui vous colle à la peau. Par rapport à un arrêt brutal de situation, de relation qui vous a touché en plein cœur. Allez, courage. Qu'avons-nous sur la prise de risque, sur l'isolement, sur la procrastination, sur la peur pour mes amis les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien? Qu'avons-nous? Est-ce qu'elles vont sortir de cette zone de confort? N'oubliez pas, énergie interchangeable. Hein. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Hein. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Bon, eh ben oui, l'obstacle, c'est la peur. Vous restez coincé dans cette mélancolie par rapport à une relation qui a duré dans le temps, dans lequel il y a eu un bouleversement émotionnel. Et soit c'est par rapport à un arrêt brutal de relation, ou alors vous avez perdu quelqu'un de très cher. Allez, qu'avons-nous sur cette mélancolie qui vous colle à la peau? Vous allez communiquer. Vous allez énormément communiquer, vous allez peut-être vous faire aider pour sortir de cette mélancolie. Soit vous allez communiquer avec une personne qui compte énormément pour vous, ou alors vous allez faire appel à quelqu'un de spécialisé pour vous aider à sortir de cette mélancolie, de cette tristesse qui vous inflige une grande souffrance, amis les Vierges. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez beaucoup de compassion. Vous faites passer les autres avant votre propre bien-être, amis les Vierges. On me dit ici que vous êtes timide par rapport à une action que vous devez faire par rapport à votre vie sentimentale. Vous restez sur vos acquis, vous n'osez pas faire d'action dans le concret. On me dit ici que vous êtes tellement méfiante que vous vous tirez une balle dans le pied vous-même.
D'accord? Et on me dit ici pourtant qu'à côté de vous, il y a une personne qui vous amène une belle reconnexion au niveau sentimental. D'accord? Dans lequel il y a une belle attraction. Allez, on va aller voir ce qu'il en est. On va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle Élise pour voir comment ça va évoluer pour vous par rapport à cette situation. Amis Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous comme complément d'info par rapport à cette situation pour les 2 dernières semaines d'octobre? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Allez, qu'avons-nous sur cette prise de hauteur concernant un bouleversement émotionnel pour mes Vierges? Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour les Vierges? Bon, on me dit ici que vous avez la possibilité d'acter un tout nouveau départ, amis les Vierges. Qu'avons-nous sur ces doutes et ces réflexions? Un adultère. Alors, vous avez peur peut-être, ici, amis les Vierges, soit c'est par rapport à un adultère dans le concret, par rapport peut-être à une relation ambiguë, par rapport peut-être à une relation amitié amoureuse, par rapport peut-être à une triangulaire, mais vous avez peut-être peur aussi, comment je vous explique? Vous avez perdu quelqu'un, soit dans le concret par rapport à un arrêt brutal de relation, ou alors vous avez perdu quelqu'un suite à une maladie. Voilà, je vous le dis honnêtement parce que c'est comme ça que je le ressens. Et j'ai l'impression que vous êtes tellement dans ce deuil de cette relation ou de cette situation. Et c'est cette mélancolie qui vous empêche de pouvoir vous reconnecter avec une nouvelle personne parce que vous avez l'impression de tromper cette personne. Pourtant, cette personne n'est plus dans vos énergies. Cette personne est partie. Soit elle est partie dans l'au-delà, ou alors elle est partie dans le concret. C'est une personne qui ne reviendra pas. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à refaire votre vie parce que vous avez l'impression de commettre un adultère avec une autre personne que cette personne. Et pourtant, vous savez que cette personne ne reviendra pas. D'accord? Allez, qu'avons-nous sur la prise de risque? C'est un obstacle pour vous. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Et pour moi, vous voyez, on me parle quand même de quelqu'un qui est décédé. C'est très particulier comme guidance. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Mais pour moi, ici, vous avez des messages de l'au-delà. D'une personne qui est partie. Et cette personne, elle vous dit, je ne suis pas là, je ne suis plus là. Vis ta vie. Vis ta vie, je te donne la permission de vivre ta vie, puisque je ne suis pas là. Donc soit, je vous dis, c'est par rapport à une personne que vous avez perdue brutalement, par rapport peut-être à un accident, par rapport peut-être à une maladie. Et vous avez l'impression de tromper cette personne, parce que cette personne, elle est encore dans vos énergies. Dites-moi en commentaire. Qu'avons-nous sur cette tristesse qui vous colle à la peau? La communication, la tristesse, le message d'une personne décédée. Et on me dit que cette personne communique avec vous en vous donnant sa permission d'acter un renouveau. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais je vous le dis honnêtement, ici vous avez un message d'une personne qui n'est plus ici-bas. Voilà. On me parle ici que vous êtes en présence d'une personne flamme, jumelle. On me dit que vous devez laisser partir un lien d'âme-sœur et on me dit que c'est un grand oui. On me dit que c'est un grand oui par rapport à la création d'un foyer et que vous devez saisir cette opportunité. Et encore une fois, on a la créativité, Il n'y a que vous qui pouvez amener ce renouveau à mes Vierges. À partir du moment où vous prenez de la hauteur par rapport à cette peine que vous vous infligez. D'accord? Et ici, on me dit, voilà, et on a la mort. Donc oui, pour moi, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui est parti, soit d'une maladie ou soit d'un accident. En tout cas, ça a été soudain. Et j'ai vraiment l'impression que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus depuis que cette personne n'est plus dans votre vie. Et pourtant, cette personne vous donne la permission de reprendre le contrôle de votre vie pour enfin acter un bonheur. C'est pas facile pour vous, hein, mais les Vierges, je vous le dis honnêtement, prenez de la hauteur par rapport à des doutes et des réflexions concernant cette mélancolie qui vous colle à la peau par rapport à un lien qui a duré pendant des années. On me dit que vous devez arrêter de procrastiner et que vous devez sortir de votre zone de confort et prendre un risque. Parce que quoi qu'il en soit, peu importe la situation, cette personne n'est plus là. On me dit bien ici que ça vous a amené à un bouleversement émotionnel, que tout s'est effondré sur votre tête du jour au lendemain où cette personne n'a plus été dans vos énergies. On me dit bien ici que vous devez être créatif par rapport à un obstacle. On me dit qu'on communique avec vous, ça va vous paraître dingue, mais vous recevez des messages de l'au-delà et à travers ces messages, on vous dit « tu peux y aller ».
crée ton bonheur. Crée ton bonheur parce que je ne suis plus là. Je suis là, mais je ne suis plus dans tes énergies. Donc ne te bloque pas, parce que ça reste un obstacle. On vous dit ici que vous pouvez acter un nouveau départ, mais que vous avez l'impression de tromper quelqu'un. Vous avez l'impression de tromper quelqu'un, et pourtant, on me dit que vous recevez des messages d'une personne qui est décédée. Vous recevez des messages d'une personne qui est décédée, qui vous donne la permission d'acter un nouveau départ, dans une relation flamme jumelle. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais je vous le dis honnêtement, ici, c'est précis pour une petite minorité des vierges qui vont regarder la guidance. D'accord? On me dit bien ici, prenez de la hauteur par rapport à un bouleversement émotionnel concernant un nouveau départ. On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, mais qu'il faut être créatif pour pouvoir surpasser cet adultère. Vous avez l'impression de tromper quelqu'un, mais cette personne n'est plus là. On me dit bien ici que vous devez sortir de votre zone de confort, parce que c'est ça qui crée un obstacle, et on me dit que vous allez avoir de la communication qui va vous pousser à sortir de cette zone de confort. On me parle bien que par rapport à une mélancolie concernant la perte d'un être cher, vous recevez de la communication qui vous donne la permission d'acter un nouveau départ. Et on me dit ici que par rapport à un lien par rapport à un lien qui a duré dans le temps, il y a énormément de compassion. Vous faites passer ce lien qui n'existe plus avant votre propre vie. Et on me dit là, maintenant que vous devez stopper cela, parce que quoi qu'il en soit, vous avez rencontré quelqu'un, et cette personne, c'est votre relation flamme jumelle. On va aller chercher une petite conclusion avec l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Allez, comment ça va évoluer pour les vierges au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois, les 2 dernières semaines du mois d'octobre. Allez. Vierge, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que vous avez rencontré quelqu'un il y a plus ou moins 3 mois, avec qui vous pourriez avoir des projets d'emménager avec cette personne. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant vénusien. On me dit ici que c'est un homme, soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme, c'est peut-être le père de vos enfants, mais j'en doute. En tous les cas, on me dit que cet homme, il a des enfants, soit il a un côté très mature, il a une stabilité, mais il peut y avoir une différence d'âge entre vous deux. Allez, qu'avons-nous pour les vierges au niveau sentimental, relationnel? Et ici, on me dit que vous avez le sentiment de rejeter quelqu'un. Soit vous vous sentez rejeté, ou alors c'est vous qui rejetez quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette mélancolie qui vous colle à la peau, amis les vierges. Vous comprenez? Et on me dit ici qu'il faut rester patient par rapport à une relation stable qui pourrait durer dans le temps, dans lequel vous pourriez acter des tout nouveaux projets. On me dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme pour sortir de ce burn-out émotionnel concernant une méfiance. Une méfiance parce que vous avez peur de tromper quelqu'un qui n'est plus là. Et on me dit que quand vous allez sortir de cette situation, il va y avoir un renouveau par rapport à de la communication concernant une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. C'est par rapport à une amitié amoureuse. Et on me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège, mais que vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un engagement. D'accord, amis les vierges? Donc pour moi, amis les vierges, on vous le dit, je vous le dis honnêtement, l'obstacle, c'est que vous n'arrivez pas à surpasser une mélancolie, une tristesse qui vous colle à la peau. Soit par rapport à une personne qui a disparu de votre vie, dans lequel vous savez que cette personne ne reviendrait pas, ou alors c'est par rapport à la perte d'un être cher. Soit lors d'un accident, ou alors par rapport à une maladie. D'accord, amis les vierges? En tous les cas, amis les vierges, faites de vous une priorité. D'accord? Parce qu'on vous donne la permission d'acter un bonheur. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute, et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.